Le 13 juin 2025, le jeu vidéo Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic sort sur les plateformes Steam, PlayStation et Epic Games. Le jeu vous raconte l'histoire de Arnold, un technicien de chez Fazbear Entertainment qui a été envoyé jusqu'à l'entreprise MCM Murray Costume Manoir pour aller chercher une technologie que Edwin Murray faisait pour eux. Et cette fameuse technologie, c'est tout simplement le Mimic. Le Mimic est un endoskeleton qui peut s'adapter à n'importe quel costume, il peut reproduire ce qu'il entend et ce qu'il voit. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de l'histoire de Secret of the Mimic, mais plutôt de théoriser sur le fait que quelles sont les créations d'Edwin Murray qui a été volé par Fazbear Entertainment, Chica's Party World, Stan Budgetech et comment l'entreprise d'Edwin a coulé. Bref, yo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Dartronic et aujourd'hui on se retrouve pour faire 4 théories sur le jeu vidéo Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Posez-vous tranquillement pour la regarder et bien évidemment si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, même à la commenter et aussi à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait ultra plaisir. Merci à tous et bonne vidéo. Avant de commencer la théorie, petite piqûre de rappel. On apprend dans le jeu que le père d'Edwin Murray, donc Monsieur Murray, a fondé l'entreprise MCM et qu'il fabriquait des costumes, d'où le nom Manoir Costume Murray. Et quelques années plus tard, ça sera Edwin Murray, son fils, qui reprendra la tête de l'entreprise, parce qu'il décédera. On ne connaît pas les causes de sa mort, ni même quand il est mort. Edwin Murray étant maintenant la tête de l'entreprise et décidera donc de rajeunir un peu cette entreprise. Cette fois-ci, en ne fabriquant pas que des costumes, mais maintenant aussi de la technologie, électroménager, animatronique, jouets, etc. Maintenant de vous avoir fait une petite piqûre de rappel, on va pouvoir passer au vif du sujet. FNAF Secret of the Mimic contient plusieurs fins dans le jeu, mais nous allons nous intéresser à une seule de ces fins, enfin plutôt une partie de cette fin. Après avoir récupéré les plans de l'endoskeleton comme on vous l'a demandé, sans vous faire tuer par le Mimic, vous allez devoir retourner au bureau du début du jeu, là où vous avez amélioré pour la première fois votre Data Diver. C'est là où deux choix de fin va arriver. Soit vous devez rendre le Data Diver comme on vous le demande, ou vous faites le choix de garder le Data Diver pour faire l'autre fin. Et nous, on va s'intéresser à cette autre fin, tout simplement où vous regardez le Data Diver. Et c'est assez simple à comprendre pour faire cette fin. Avec le Data Diver, vous devez tout simplement allumer le PC, puis après faire la commande parachute.exe. Après avoir exécuté la commande, vous allez vous rendre compte que le canapé qui se trouve dans la pièce va se surélever. Et on découvre qu'une trappe était cachée en dessous. En passant par là, vous allez arriver dans les combles de l'entreprise. Après être passé par là, vous allez vous rendre compte que vous allez arriver au tout début du jeu, là où les animatroniques faisaient leur petit spectacle d'entrée. Et vous allez devoir vous rendre au PC de celui-ci pour pouvoir faire la commande Goodbye Show. Après avoir fait ça, vous allez devoir vous diriger au cercle et au milieu de la pièce. Un bouton rouge sortira du sol, appuyez dessus et vous allez découvrir que le cercle où vous êtes dessus est en fait un ascenseur. Et grâce à cet ascenseur, ça vous permettra de vous rendre dans deux pièces très importantes dans le jeu. Bon, ok, j'avoue, la première pièce n'est pas si importante que ça. En fait, on découvre dans cette pièce qu'il y a une immense tête de Freddy, mais pas n'importe quelle tête de Freddy, c'est tout simplement la tête de Freddy de FNAF 1. Par contre, la deuxième pièce est vraiment très importante, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans les prémices, dans la première pizzeria de FNAF 1. On découvre en même temps les prototypes des animatroniques aussi de FNAF 1, mais pas que, il y a aussi les prototypes des costumes à ressort, Fredbear et Spring Bonnie. En même temps, il y a un chien aussi qui s'appelle Bug et un alligator. Et là, vous vous dites forcément, bah, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est pas Fazbear normalement qui les avait créés? Eh ben non, parce qu'on apprend en fait au fil du jeu en écoutant des cassettes ou même en lisant les mails sur les PC que Fazbear Entertainment travaille avec Edwin Murray. Et surtout parce que c'est le dernier projet que Edwin Murray fait pour Fazbear Entertainment parce que son entreprise fait faillite et qu'on apprend que Fazbear Entertainment et Edwin Murray ont signé un contrat qui stipule que tout ce que Edwin Murray fabrique pour Fazbear Entertainment appartient à Fazbear Entertainment. Mais autre truc qui est aussi très important, c'est qu'on peut remarquer que Edwin Murray connaît plutôt bien les fondateurs de Fazbear Entertainment, qui est tout simplement William Afton et Henry Milley. On peut remarquer qu'ils ont l'air d'être bien plus que des partenaires, mais des amis, parce qu'on peut voir dans les enregistrements que Edwin, quand il doit parler de Henry Milley, il ne dit jamais son nom en entier, du genre Henry ou même Monsieur Emily, mais plutôt N. Bref, revenons à nos moutons. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, les personnages Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, quelques costumes à Springlock et la pizzeria de FNAF 1 sont totalement des projets que Edwin Murray a fait pour Fazbear Entertainment. Donc en fait, ça leur appartient légalement. Et ils n'ont jamais volé les personnages ou ni même la pizzeria. Par contre, oui, Fazbear Entertainment a bien volé des personnages à Edwin Murray, mais pas que, aussi quelques technologies qui lui appartiennent. On va commencer d'abord par les personnages. Premièrement, Roxanne Wolf. Avant qu'on la connaisse dans Security Breach, elle existait déjà bien avant, sous une version marionnette, puis après dans une version pancarte où elle est en cow-boy. Pareil que pour Music Man, sa plus vieille version, c'est Big Top. Pour Monty aussi, on peut d'abord le retrouver en prototype de costume à ressort, puis après, dans sa version finale, vous pouvez même le voir au début du jeu. Pour les staff bots qu'on retrouve dans Security Breach, et ben c'est tout simplement ce robot qui fait des lettres. Même pour LP, il existe une plus vieille version, celui de mâle et de femelle, et plein d'autres encore. Pareil que pour le décor du Phaser Blast dans Security Breach, il existait déjà bien avant. Maintenant, on va pouvoir passer aux technologies.
enfin surtout à deux technologies. La première, c'est le Data Diver. Il permet d'accéder à des pièces pour continuer l'histoire du jeu. Il peut aussi collecter, réparer des animatroniques, à résoudre des énigmes pour l'améliorer. Le Data Diver, c'est tout simplement la première version de la phase clé qu'on peut retrouver dans Ruin. Déjà d'une, il se ressemble physiquement, et la phase clé a quasiment la même fonctionnalité que le Data Diver. Il te permet d'accéder à des nouvelles pièces pour continuer l'histoire, à résoudre des énigmes, et même à réparer les animatroniques. Mais on sait que le Data Diver est une création d'Edwin et non de Fazbear Entertainment. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième technologie, qui est tout simplement le Mimic, ou plus précisément M2. On apprend dans le jeu via une cassette de Edwin que Fazbear Entertainment a eu connaissance de M2, alors que ce n'est même pas du tout un projet pour Fazbear Entertainment, mais ils ont l'air très intéressés par ce Tendoskeleton. Comme on l'apprend dans la cassette, il dit que M2 n'est pas du tout prêt. Edwin ne veut pas aussi que Fazbear Entertainment l'aille. En conclusion, tous les personnages, décors ou même technologies que je vous ai présentés là sont des créations d'Edwin et qu'ils appartiennent légalement à Edwin parce que ce sont des projets qui n'ont pas été créés pour Fazbear Entertainment, mais que après que l'entreprise d'Edwin Murray a coulé et a fermé définitivement, c'est à ce moment-là que Fazbear Entertainment a commencé à voler les créations d'Edwin alors qu'ils n'étaient pas du tout créés pour eux. Je suis désolé si je me répète encore une fois, mais par contre les seules créations qui appartiennent légalement à Fazbear Entertainment et que Edwin a fait pour Fazbear Entertainment, c'est tout simplement les animatroniques Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, plus la pizzeria de FNAF 1, en même temps que les costumes à ressort de Fredbear et Spawn Bonnie. Est-ce que ça ne serait pas l'heure que je vous parle de Chica ? Ou plutôt de son restaurant, le Chica's Party World. Et oui, grâce à un niveau où le Mimic vous poursuivra avec la toute première version du costume de Chica, on pourra découvrir une pièce dédiée spécialement à elle et à son restaurant. On peut apercevoir dans cette pièce qu'il y a pas mal d'affiches du restaurant ou même des pancartes des personnages. On découvre même que Chica n'était pas que accompagnée par son Mr. Cupcake, mais aussi avec d'autres personnages. Un burger, un seau rempli de poulet et un milkshake. Des blueprints de Chica seront même visibles. Et il y a aussi diverses décorations du restaurant dans cette pièce. Mais la plus grosse preuve qui va nous dire que le Chica's Party World a bien existé, c'est tout simplement une bobine qui contient la pub du restaurant. Looking for a groovy place to boogie? Roll on down to Chica's Party World. Chica's craving burgers, fries, cupcakes, and more. Bring the whole family and meet Chica in person. Mais alors, comment ça se fait que Chica se retrouve dans le groupe de Freddy alors qu'elle avait son propre restaurant? La première théorie serait qu'en fait Fazbear Entertainment a créé le Chica's Party World, mais que peut-être en fait le restaurant n'aurait pas fonctionné. Alors au lieu de tout virer, ils auraient gardé le personnage Chica et les auraient réimplantés dans un autre restaurant. Tout simplement, le Freddy Fazbear Pizza. Sauf que cette théorie ne fonctionne pas du tout, parce qu'en fait on peut découvrir sur les affiches du Chica's Party World qui ne sont pas signées par Fazbear Entertainment, mais par le Chica's Restaurant. Donc en fait, c'est Chica's Restaurant qui a créé le Chica's Party World et qui dirige le restaurant, ou peut-être même les restaurants. La deuxième théorie, ça serait que peut-être l'un des fondateurs de Fazbear Entertainment, William Afton ou Henry Milley, aurait pu créer le Chica's Restaurant. Et ça serait pas une première, parce qu'on sait déjà avec William Afton, alors qu'il était le propriétaire de Fazbear Entertainment, qu'il avait créé à côté Afton Robotics, Circus Baby Entertainment and Rentals et le Circus Baby Pizza World. Et cette théorie pourrait fonctionner grâce à un email qu'on peut trouver au MCM. Déjà d'une, on sait que c'est Fiona qui a créé et designé le personnage Chica, qui a eu l'idée du poulet, avec l'idée de ses compagnons. Et c'est même grâce à ça que les ventes ont explosé au restaurant, et que le client est ravi de ses créations. Mais le problème, c'est qu'on connaît pas du tout l'identité de qui a créé le Chica's Restaurant, comme on sait que le client c'est le Chica's Restaurant. Tout à l'heure, je vous ai dit, et si c'était l'un des fondateurs de Fazbear Entertainment qui aurait créé le Chica's Restaurant, soit Henry ou soit William. Et si depuis le début, en fait, c'était eux deux qui auraient créé le Chica's Restaurant. Ça pourrait expliquer pourquoi le personnage de Chica se retrouve dans le groupe de Freddy, quelques années plus tard. Ça pourrait expliquer peut-être comment ils ont pu rencontrer Murray même, et pourquoi ils travaillent toujours ensemble, parce qu'ils sont satisfaits du travail de Murray et de ses employés. On peut apercevoir aussi dans le message que Milton, celui qui a rédigé en fait tout le message, prouve que le costume de Chica ne ressemble pas assez au design que Fiona fait habituellement, et que le costume pourrait faire peur à des enfants. Et c'est là où le troisième point de ma théorie peut rentrer en compte. Si le costume de Chica ne ressemble pas au design que Fiona fait habituellement, c'est que William Afton et Henry Milley ont dû forcément modifier le design du costume pour leur mettre à leur style à eux. Mais alors, qu'est-ce qui prouve qu'ils auraient pu modifier le design? Est-ce que vous vous rappelez quand je vous avais dit que c'était Edwin qui était en train de construire les animatroniques Freddy, Bonnie, Chica et Foxy? Que ces animatroniques sont prévus pour un nouveau restaurant pour Fazbear Entertainment, le Freddy Fazbear Pizza. Via un enregistrement d'Edwin, on peut découvrir que Fiona avait fait les designs des nouvelles animatroniques pour Fazbear Entertainment.
donc Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Et au début, Fazbear Entertainment était d'accord avec ces designs, mais que finalement ils ont décidé d'eux-mêmes faire leur propre design de ces animatroniques, parce qu'on pourrait dire ça ne les plaisait plus vraiment. Sauf que Edwin, lui, il trouve que les nouveaux designs de ces animatroniques sont beaucoup trop effrayants. En bref, où je veux en venir, c'est que ça ne serait pas anodin que William Afton et Henry Emily aient changé le design de Chica, comme ils faisaient pareil avec le groupe de Freddy. Ça explique pourquoi Milton, lui, trouve que le costume de Chica ne ressemble pas trop au design que Fiona fait habituellement, parce qu'ils ont forcément modifié le design et le costume à leur sauce. Peut-être même que le costume de Chica qu'on peut voir dans le jeu qui est porté par le Mimic était la version finale de Fiona qui a été prévue pour le Chica's Party World, mais que finalement ça s'est pas fait. Pour terminer cette partie théorie sur le Chica's Party World, j'aimerais terminer sur une autre hypothèse. Je vous ai dit au début cette deuxième théorie du Chica's Party World, que si William Afton et Henry Emily étaient les fondateurs de Chica's Restaurant, c'est peut-être comme ça qu'ils ont rencontré Edwin, en lui demandant de faire une mascotte pour leur futur restaurant, le Chica's Party World. Et si en fait le Chica's Restaurant était la toute première entreprise de William Afton et de Henry Emily avant qu'ils fondent tous les deux Fazbear Entertainment. Mais comment appuyer cette hypothèse? Et bah tout simplement avec une preuve. Et cette preuve elle existe depuis bien longtemps dans Ultimate Custom Night. C'est tout simplement une waistline d'une des animatroniques qui va nous intéresser. Et l'heureuse gagnante c'est tout simplement Withered Chica, parce qu'on découvre que l'une de ses phrases est très intéressante. Et voilà ce qu'elle dit. Et toute cette phrase peut prendre son sens, parce que c'est tout simplement la première à être créée, bien avant Fredbear et Sprint Bonnie, et tout le groupe Freddy Fazbear Pizza. Alors petite pause avant que la vidéo reprenne, je suis vite fait là pour vous parler un petit peu de Fiona, parce que c'est vrai que je vous ai dit que c'était la créatrice et aussi la designeuse de Chica, en même temps que pour Freddy, Bonnie et Foxy. Si je vous parle d'elle, c'est parce que tout simplement, on apprend que Fiona n'est pas simplement une employée de chez MCM. On apprend au fil du jeu qu'en fait c'est tout simplement la femme de Edwin, et que tous les deux, ils ont eu un enfant, David. C'est pour ça aussi que Edwin ne veut pas que Fazbear Entertainment change les designs des animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, parce qu'il trouve que les designs des animatroniques que Fiona a proposés pour Fazbear Entertainment sont déjà d'une géniaux et qu'il n'y a pas besoin de les changer. Mais aussi il veut respecter le travail de sa femme. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur Fiona. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Je tiens à vous préciser que la théorie que je vais vous raconter là vient du youtubeur Ibwell. Si aujourd'hui je vous parle de cette théorie, c'est parce que j'ai trouvé qu'elle était très bien travaillée et très intéressante à en parler. Je vous mettrai le lien de sa vidéo qui parle de la théorie en description. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il fait de superbes vidéos sur FNAF. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à sa chaîne. On va pouvoir commencer la théorie, c'est parti. Et pour cette théorie, on va s'attarder sur un mail plutôt intéressant qu'on peut trouver au MCM. On apprend qu'un certain Stan et un ami à lui, deux employés du MCM, veulent quitter le navire parce qu'il est en train de sombrer. Ceci est une métaphore disant que l'entreprise MCM part littéralement en couille. Celui qui a écrit le mail est en train de nous expliquer qu'en fait il a volé un paquet de modèles de personnages de Fiona et que Stan récupère ce qu'il peut, donc forcément des technologies d'Edwin. Nos deux personnages veulent faire venir un autre ami et employés du MCM avec eux pour quitter l'entreprise. Nos deux personnages savent beaucoup de choses sur un projet d'un restaurant et avec les plans qu'ils ont volés des personnages de Fiona et aussi peut-être quelques technologies d'Edwin, ils veulent créer leur propre atelier d'usinage. Et sachez-le, c'est qu'on connaît déjà cette entreprise depuis bien longtemps et qu'on a forcément déjà entendu son nom ou lu son nom parce qu'on voit le nom de cette entreprise la toute première fois dans FNAF FFPS. Tout simplement, l'atelier d'usinage de ces deux protagonistes de ce mail s'appelle Stan Budget Tech. Ok, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien leur propre atelier d'usinage? Déjà d'une le nom, parce qu'on peut voir dans le mail qu'il y a Stan, et que l'entreprise s'appelle Stan Budget Tech. Ça prouve que Stan est le créateur de la société Stan Budget Tech. Mais pas que, parce que dans le jeu FNAF FFPS, si vous cliquez sur leur entreprise pour leur acheter des animatroniques, vous pourrez voir qu'ils ont Mr. Hippo, Happy Frog, Pigpat, Nedbear et Candy Cadet. Si je vous présente ces animatroniques, c'est parce que tout simplement, ils ne les ont jamais créés, mais appartiennent bien au MCM, et que ces animatroniques existent depuis bien longtemps, et je vais vous le prouver dès maintenant. Pour Mr. Hippo, c'est cet hippopotame qu'on peut voir au début du jeu. Pour Happy Frog, c'est pareil. Pour Pigpatch, c'est peut-être ce cochon cuisinier. Pour Candy Cadet, c'est cette affiche qu'on peut retrouver au MCM. Par contre, je pense que Nedbear, lui, n'est pas une animatronique qui vient directement du MCM, mais a été bien créé par Stan Budget Tech, parce qu'on trouve aucune ressemblance au vieux modèle de lui dans le MCM. On peut voir que les 4 animatroniques de Stan Budget Tech et ceux de MCM ont énormément de similitudes, parce que tout simplement, ce sont les mêmes. Maintenant, on sait quels sont les schémas des personnages de Fiona qui ont été volés par Stan et son ami. C'est tout simplement ces animatroniques-là. Et c'est à cause de ça qu'ils ont pu créer leur propre entreprise.
Et voilà, on arrive enfin à la dernière théorie de cette vidéo, qui est comment l'entreprise de Edwin Murray a coulé. J'en vois beaucoup qui vont peut-être me dire tout est à cause de Fazbear Entertainment. Alors oui, Fazbear Entertainment en est pour quelque chose, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les employés de Edwin lui-même et ses créations. Mais d'abord, chaque chose a son temps. Commençons par le commencement. Le MCM n'a pas toujours été en difficulté comme on peut le voir dans le jeu ou même on l'entend. Grâce à des graphiques qu'on peut trouver dans le jeu, on peut même voir qu'ils étaient en train d'exploser les ventes et qu'ils avaient une popularité. Tout ça grâce à Edwin. Pourquoi Edwin? Parce que quand il a repris l'entreprise à son père, c'est à ce moment-là qu'il voulait rajeunir l'entreprise et qu'il a décidé que MCM ne construira pas que des costumes mais se mettra en même temps à de la technologie. C'est grâce aux inventions technologiques à Edwin que le MCM a explosé en vente et a pu ragrandir son entreprise et en même temps embaucher beaucoup plus de personnes. Mais alors, comment ça se fait que l'entreprise fasse faillite alors qu'elle était en train d'exploser en vente? Et bah, on va voir ça point par point. Premier point, Fazbear Entertainment. Oui, ils y sont bien pour quelque chose. Déjà d'une, en volant des employés de chez Edwin pour qu'ils viennent travailler chez eux, en leur doublant leur salaire et en leur donnant une prime de parrainage dès qu'ils travaillent chez eux. William aussi demande un contact au sein du personnel, des coordonnées du reste du personnel de chez Murray, le plus vite possible. Et que s'il arrive à obtenir tout ça, William Afton lui proposera, si ça l'intéresse, de gérer l'un des nouveaux franchisés. Vous l'avez compris, c'est le Freddy Fazbear Pizza. Vous l'avez compris, déjà en volant des employés, ça fait que Murray a moins de manœuvres pour continuer ses projets à lui. Et que s'il y a moins de personnes pour continuer les projets, et bah les projets ne sont pas finis. Et que s'ils ne sont pas finis, et bah ils peuvent pas les mettre à la vente et se faire de l'argent avec. Mais c'est pas tout là avec Fazbear Entertainment. Parce que au moment que Edwin était en train de construire leurs animatroniques, on apprenait que déjà d'une Fiona avait fait les designs de ses animatroniques, mais que Fazbear Entertainment à la dernière minute voulait changer ses designs pour mettre leur design à eux. Après on sait aussi que ces nouvelles animatroniques normalement auraient dû recevoir des costumes à ressort, comme on peut l'apprendre via un mail où on apprend que Edwin a réussi à améliorer les Sprintlocks pour qu'ils soient prêts pour le restaurant, même s'ils ont quelques petits problèmes. Sauf que plus tard on apprendra avec un enregistrement d'Edwin que Henry ne voudra plus utiliser les costumes à ressort. Même Edwin ne comprend pas, alors que normalement c'est pas assez compliqué de les mettre les costumes à ressort, même s'ils supportent pas l'humidité. Hein, Edwin? Avec tous ces changements que Fazbear Entertainment a demandé à Edwin, alors que littéralement Edwin était prêt pour les construire, déjà d'une ça fait perdre du temps parce que t'es obligé de tout refaire. Et en plus c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent aussi. Deuxième point, des traîtres dans l'entreprise. Et oui, parce qu'on peut apprendre dans le jeu qu'en fait il y a des traîtres dans l'entreprise de Edwin et que certains sont peu scrupuleux pour revendre des œuvres d'Edwin à d'autres entreprises. Déjà d'une, bah on le savait parce qu'il y en avait qui avaient donné des informations sur M2 à Fazbear Entertainment alors qu'ils ne devaient pas du tout être au courant. Et aussi on l'a bien vu avec Stan et son ami où ils sont carrément amusés à voler des plans de Fiona et de créer leur propre entreprise, Stan Budget Tech. Mais ça a tellement énervé Edwin qu'il a décidé de revoir un peu l'administration et que aussi les employés n'auront pas besoin de vider tout leur bureau parce qu'il a décidé de presque tout leur prendre, des vestes et des objets à eux et de le revendre à d'autres entreprises pour voir ce que ça fait. Troisième point, des projets pas du tout terminés. Ce qui est intéressant dans les mails, c'est qu'on peut retrouver des personnes qui ont demandé à Edwin des remboursements parce que ses inventions étaient foireuses. Notamment un client qui se plaint que son porte-manteau fait n'importe quoi. Il change de taille aléatoirement, que ses manteaux maintenant sont éparpillés partout par terre et que maintenant le porte-manteau fait 3 mètres de haut. Je vous l'accorde, c'est un sacré porte-manteau. Mais le client a surtout peur qu'il blesse quelqu'un. Une cliente qui se plaint parce que la cafetière de Murray a envoyé son mari à l'hôpital à cause de leur boisson, alors qu'elle fonctionnait très bien pendant 2 semaines et qu'elle enverra leur avocat d'ici peu. Une troisième personne a demandé un remboursement parce que là c'est à cause de céréales qui sont carrément dangereux et qui ont pu paralyser un chien et que la personne n'achètera plus jamais ces céréales. Alors je vous l'avoue, là je vous ai fait un résumé en très gros pour celui-là parce que j'ai pas trop compris. Mais ceux qui ont compris, si vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait gentil. Je vous remercie beaucoup. Et la dernière personne qui demande un remboursement, c'est tout simplement une mère de famille qui a acheté un Musman Music Machine pour son fils. C'est le petit champignon qui reproduit tout ce qu'il entend. Le problème de celui-là, c'est parce qu'en fait, qu'il a arrêté d'apprendre les goûts musicaux de son fils et a imité tout ce qu'il entendait. La publicité à la télévision, le bruit du mixeur et même des conversations privées entre les parents. Et ça n'a pas du tout plu à la mère qui a immédiatement renvoyé le jouet à Murray. Mais alors, comment ça se fait que ces créations bug énormément? Et bah on peut apprendre ça grâce à un enregistrement fait par Fiona. Going to want to hear this, but there's a lot of grumbling on the work floor. You have a lot of new ideas and new projects coming in, but the staff can't keep up with all your changes. Your creative energy is amazing, and I love you for it. But I think you need to step back a little and focus on one project at a time.
Et bah c'est à cause de ça que les produits d'Edwin bug énormément, tellement qu'il a d'idées de nouveaux projets qui n'arrêtent pas de à chaque fois changer et entament à chaque fois des nouveaux alors que les anciens ne sont pas terminés. Ou certains ils ont été terminés mais ils ont été finis à la va-vite pour que Edwin continue d'autres projets. C'est pour ça que sa femme lui dira de faire projet par projet. Et c'est une autre raison aussi qui prouve que pourquoi le personnel de chez Murray est parti dans d'autres entreprises. Voilà tous les points qu'a ruiné l'entreprise MCM. En résumé, les vols d'animatronique, les vols de personnel, les projets même pas terminés, même défectueux, des remboursements à tire-larigot, des pertes d'argent, c'est ce qui a fait que l'entreprise s'est écroulée énormément et qu'elle a fermé. Et voilà, on en a enfin fini avec ces théories. J'espère qu'elle vous aura plu, ça a quand même pris pas mal de temps. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, aussi en même temps de commenter, ça me ferait ultra plaisir. Ah, attendez, je crois qu'on m'appelle. Je vais répondre. Ouais, allô? Ok, d'accord. T'es sûr? Bon bah ok, bah je vais la raconter alors. Apparemment j'aurais oublié de vous raconter une théorie qui est quand même plutôt importante. Comme si les autres ils étaient pas importantes. Alors cette fameuse théorie, qu'est-ce que c'est? Eh bah c'est tout simplement... Eh oui, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du fait que qu'est-ce qu'ils foutent là, Spring Bonnie et Fredbear chez Murray, et aussi en même temps des designs à Fiona. Mais nous allons commencer d'abord par les costumes à ressort de Fredbear et de Spring Bonnie. Et là dans le jeu, bah c'est pas leurs costumes finaux, en fait ce sont des prototypes. Et donc si les prototypes sont chez Murray, est-ce que ça voudrait dire que c'est lui qui aurait créé les costumes à Springlock et qui aurait créé les personnages Fredbear et Spring Bonnie, et pas William Afton et Henry Milley comme on a pu nous le dire dans les débuts? Pour moi je pense que si, William Afton et Henry Milley restent toujours les créateurs des Springlock et aussi de Fredbear et Spring Bonnie. Parce que dans le jeu, on trouve aucun enregistrement ou même aucun mail qui prouverait que c'est bien Edwin qui aurait créé les costumes à ressort et même les personnages de Fredbear et Spring Bonnie. Mais alors si c'est pas Edwin qui les a créés, alors qu'est-ce que fait leur prototype chez Murray dans son usine? Et bah tout simplement, comme je vous l'avais dit précédemment dans l'autre théorie, qu'il était en train d'améliorer les Springlock, parce que Henry et William lui a demandé. Ce qui pourrait expliquer de pourquoi les prototypes de Fredbear et Spring Bonnie sont à MCM, c'est parce que tout simplement quand on explore le jeu, on peut découvrir des blueprints de pas mal de personnages de chez Edwin. Mais sauf qu'il y en a aucun de Springlock. Et donc je vais en venir au fait que s'il n'y a pas un blueprint de comment fonctionnent les Springlock chez Murray, ça veut dire donc que William Afton et Henry Milley ont prêté leur costume à ressort de Spring Bonnie et Fredbear à Edwin Murray pour qu'il puisse déjà d'une comprendre comment fonctionnent les systèmes des Springlock et qu'après à la suite il puisse les améliorer. Par contre je pense que les costumes à ressort de Monty et le chien Bug sont des costumes à ressort créés par Edwin, et c'est peut-être grâce à ces costumes de Monty et du chien Bug qu'il a pu améliorer les costumes à ressort et qu'après il a pu faire une version finale avec le costume du pirate qu'on peut voir dans le jeu et que même après on utilisera. Et si imaginons que la théorie que je viens de vous raconter là ne fonctionne pas du tout, ça voudrait dire que Edwin Murray est bien le créateur des Springlock et des personnages Fredbear et Spring Bonnie, avec je pense bien évidemment l'accompagnement de sa femme pour Fazbear Entertainment. Maintenant parlons des designs des animatroniques. Alors pas Fredbear et Spring Bonnie parce que ce sont des prototypes, ceux qu'on voit dans le jeu, et que les designs ils auraient pu être changés entre temps, mais plutôt ceux du groupe de Freddy, donc Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, parce qu'il y a des choses à dire sur leur design. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a deux théories qui en parlent, et que ces deux théories, malgré qu'elles soient différentes sur un point, fonctionnent plutôt bien. Donc moi, j'ai décidé de vous en parler de ces deux pour savoir laquelle vous préférez, et pour vous, laquelle est plus logique. Dites-le moi en commentaire. Nous allons d'abord commencer par la première, celle que je trouve moi un peu moins compliquée que la deuxième. Et cette première théorie nous raconte que les animatroniques qu'on voit dans le jeu ont bien été designés par Fiona. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et je vais vous le redire encore, Fazbear ne voulant plus de ces designs, ils ont décidé d'alors de proposer leur design à eux. Sauf que Edwin, lui, ne veut pas parce qu'il trouve que ceux que Fiona a fait sont géniaux et que ceux que Fazbear Entertainment propose sont horribles, font beaucoup trop peur, effrayants en fait. Et il dit en même temps qu'ils ne peuvent pas l'obliger de les changer. Et c'est là où on peut venir au fait que si les prototypes des animatroniques de Fazbear ne sont pas finis, c'est parce que tout simplement Edwin ne voulait pas changer les designs. Donc Fazbear Entertainment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'eux-mêmes créer les animatroniques avec leur design à eux. Mais alors, quels étaient ces fameux designs d'animatroniques que Edwin trouvait effrayants que Fazbear avait créés? Et la théorie, ça serait toute simple, c'est tout simplement les Wizred, mais en réparé. Donc les Unered comme on les appelle dans la communauté. Sachez que ce nom n'est pas du tout canon, hein. C'est juste la communauté qui a décidé de leur donner. Et sachez que cette théorie peut très bien fonctionner, parce que tout simplement, on sait aussi que dans FNAF 2, le Fun Guy nous avait déjà dit que les Wizred, quand ils avaient leur propre restaurant à l'époque, que quand le restaurant a fermé à cause des meurtres des 5
5 enfants, ils avaient prévu au début de les réparer, mais que finalement ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils les trouvaient beaucoup trop laids. Donc finalement ils ont eu l'idée de créer les Toys Animatronics, des animatroniques 2 fois plus mignons que les premiers. Mais c'est pas pour autant que les designs que Fiona avait fait pour Fazbear Entertainment au début seront abandonnés, parce qu'après la fermeture de la pizzeria de FNAF 2, Fazbear Entertainment décideront donc de rénover les Wizred et de reprendre ces designs pour leur toute nouvelle pizzeria. Maintenant passons à la deuxième théorie que je trouve elle aussi qui pourrait très bien coller dans l'histoire de FNAF, Secret of the Mimic. Mais pour éviter que je me réexplique à chaque fois et tout le temps, je vais vous demander de garder les sujets principaux que je vous ai montrés là avec l'autre théorie, parce qu'il y a un élément qui change. Et ce fameux élément qui change, c'est tout simplement, et si depuis le début, les prototypes des animatroniques qu'on voit dans le jeu n'ont jamais été designés par Fiona, mais bien par Fazbear Entertainment. Mais alors si c'est bien Fazbear Entertainment qui a designé ces animatroniques, comment ça se fait qu'ils ne sont pas finis et qu'ils sont encore que en prototype? Et bah tout simplement, ce que je vous ai pas dit au tout début, c'est que si Arnold a été envoyé par Fazbear Entertainment, c'est déjà d'une pour oui aller chercher la technologie que soi-disant Edwin développait pour eux, et que en fait on apprend que la fameuse technologie que soi-disant est développée pour eux, bah c'est le Mimic, mais que c'était pas du tout prévu pour Fazbear Entertainment. En fait c'est parce que Edwin ne donne plus du tout de nouvelles de Fazbear Entertainment. C'est pour ça en fait que littéralement ils ne sont toujours pas finis, parce que quand on rentre au MCM, et ben en fait on ne trouve pas Edwin là-dedans. Mais bref, revenons à nos moutons le plus important, qui est à dire comment je peux prouver que c'est bien Fazbear Entertainment et pas Fiona qui a designé ces animatroniques. Et bah si vous avez déjà joué au jeu, ou même vous jouez au jeu, ou vous avez peut-être même regardé un let's play sur le jeu, vous pouvez voir que dans l'usine à Murray, il y a plein de costumes et aussi pas mal d'animatroniques. Bah ce qu'on peut voir, c'est que tous les costumes, que les animatroniques ou même les marionnettes ont été designés la plupart par Fiona. Bah ce qu'on peut voir avec la plupart de ces personnages, c'est qu'en fait ils se ressemblent un peu tous. Alors pas physiquement, mais en fait c'est qu'ils ont été designés pour être adorables, adorés par les enfants. Ils ne fassent pas peur aux enfants. Adaptés donc pour le divertissement. Et bah sans déconner que les animatroniques que Edwin propose pour ses futurs clients sont quand même bien différents de ceux de Fazbear Entertainment. Ces deux designs sont vraiment très différents. Et sans déconner, ceux de Fazbear Entertainment, faut dire ce qui est, ont quand même un peu plus peur que ceux de Edwin Murray. C'est pour ça que dans FNAF 2, les toys animatroniques, ils ont été créés. Ils ont été plus adoucis. Bon, même si moi je préfère largement les animatroniques de Fazbear Entertainment que ceux de Edwin, hein, je vous le dis. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'une partie de la communauté FNAF pense que littéralement c'est pas Fiona qui a pu designer les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy qu'on voit dans le jeu. Parce que pour eux, ce style de design ne ressemble pas du tout à Fiona. Mais donc ça voudrait dire qu'en fait ces animatroniques étaient prévus pour la toute première pizzeria de Freddy Fazbear Pizza, mais que entre temps en fait Fazbear Entertainment ils ont décidé donc de rechanger encore une fois les designs pour proposer cette fois les Unered. Et en 87 on aura les toys animatroniques, mais que après en 93 on les reverra avec les designs originaux. Ouais, je vous l'accorde, c'est un vrai bordel. Mais bref, voilà, je vous ai présenté ces deux théories, maintenant à savoir laquelle vous préférez et pour vous laquelle est plus logique pour l'histoire. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, franchement, ça a été cool de la faire. En plus, c'est ma toute première vidéo théorie. Je tiens à m'excuser si à certains moments j'ai oublié de détailler certaines de mes théories, ou même si je me répétais beaucoup de fois, hein, ça je le sais. Et aussi désolé pour la qualité du micro. Je tournais pas les mêmes jours et à certains moments, je sais pas pourquoi, mais mon micro me change un peu de voix aussi des fois. Et des fois aussi, j'ai dû reprendre certaines phrases que je disais sur mes théories parce que en fait, je me rendais compte qu'elles fonctionnaient pas du tout. Si vous avez vraiment envie d'apprendre un peu plus sur le lore de Secret of the Mimic, je vous conseille vraiment de regarder des vidéos qui en parlent au complet, comme celle de Tristan RC, celle d'Ibouel et plein d'autres youtubeurs en même temps. Ou sinon, de vous-même acheter le jeu, ou même de regarder un let's play d'un youtubeur en même temps. Je vous remercie aussi à tous ceux qui auront liké cette vidéo, commenté ou même partagé la vidéo à des amis ou à des proches. Et bien évidemment, si vous adorez mon style de contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, hein. Ça me fera plaisir. Moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut à tous, c'était Darktronic et à une prochaine vidéo sur Five Nights at Freddy's.